Les Galeries Lévy et compagnie. Premier titre, les Galeries Washington, allusion aux Galeries Lafayette, célèbre grand magasin, propriété de diverses familles juives. Les Galeries Lévy et compagnie, donc, un film de 1931 de André Hugon, qui signe également le scénario et les dialogues. Décor de Christian Jacques, avec dans les rôles principaux Simone Bourdet, Christiane Dor, Charles Lamy, Léon Bellière. Le sujet, devenu riche grâce à l'héritage de David et Esther, Moïse et Salomon sont les directeurs des Galeries Lévy. Un faux cousin Lévy se prétend seul propriétaire de l'affaire, mais son escroquerie est éventée et la petite cousine Rachel peut épouser l'étalagiste dont elle est amoureuse. Notre avis, ce film fait partie d'une série, pourrait-on dire, de 4 films tournés par André Hugon qui nous racontent les aventures de commerçants juifs, débrouillards, combinards et aproguins. Le premier film, c'est Lévy et compagnie en 1930. Le deuxième, c'est les Galeries Lévy et compagnie en 1931. Le troisième, ça sera Moïse Salomon, parfumeur, en 1935. Et enfin, les mariages de Mademoiselle Lévy en 1936. Ni pire ni meilleur que les autres films de cette série, les Galeries Lévy et compagnie reprennent cette recette du film juif, fondée sur un folklore israélite bon enfant et puis sur donc des histoires d'argent. Et comme c'est l'usage dans les films populaires de ce début des années 30, nous avons droit à 4 chansons avec orchestration afin de bien montrer au public qu'il s'agit d'un film parlant et sonore et qu'il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de musicien caché derrière la toile de projection. On retrouve dans ce film des acteurs qui sont habitués à interpréter des rôles de juifs, Léon Bellière et Charles Lamy qui jouera notamment le rôle du rabbin dans le film de 1933, L'ami Fritz. Alors évidemment, avec un tel sujet, la première question que l'on se pose à propos des Galeries Lévy et compagnie, c'est de savoir s'il s'agit d'un film antisémite. Question bien naïve en vérité, car la Troisième République, comme les suivantes d'ailleurs, c'est avant tout un régime très philosémite, pour ne pas dire plus, et il y a une censure sévère qui veille, hier comme aujourd'hui d'ailleurs, à ce que les films diffusés en France ne puissent inquiéter réellement et sérieusement la communauté juive française. Non seulement la censure veille, mais il y a fort peu de risques en ces années 30 de trouver dans le cinéma français un producteur qu'on puisse soupçonner d'antisémitisme, et c'est ainsi que les films Lévy et compagnie, les Galeries Lévy et compagnie, sont produits par le producteur juif Bernard Nathan. Or Bernard Nathan, qui sait ce qu'il fait, assume que dans ses films, ces coreligionnaires soient dépeints comme des commerçants combinards, débrouillards et aproguins. On peut même se demander si Bernard Nathan ne fait pas plus qu'assumer les caractéristiques des personnages de ses films, les Lévy, hommes d'affaires avisés et avaricieux. Oui, on peut se demander si Bernard Nathan ne va pas jusqu'à se glorifier de ces caractéristiques, s'il n'y a pas une certaine fierté, une certaine arrogance de sa part, ce que l'on appelle la chutzpah. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Bernard Nathan a été moins malin que les Lévy de ses films, puisqu'il sera, Bernard Nathan, dans l'impossibilité de produire les 3e et 4e épisodes de cette mini-série réalisée par André Hugon, car malgré d'étranges complaisances dans l'institution judiciaire, malgré des complicités dans la police, malgré des appuis parmi le personnel de la Troisième République,
malgré tout, Bernard Nathan finira incarcéré pour escroquerie à la fin des années 30, car, rappelons-le, il fut avec Stavisky le plus grand escroc des années 30, dépassant même ce dernier dans le montant des sommes détournées. André Hugon sera donc contraint de produire lui-même les 3e et 4e films de cette mini-série, mais toujours avec le même parti pris de rendre sympathique la communauté israélite grâce à des gags reposant sur le folklore juif, procédé qui sera également employé dans le film Rabbi Jacob en 1973 ou avec la série La vérité si je mens dans les années 90 et 2000.